La bagarre est plutôt mal vue dans notre société et pourtant 90% des garçons adorent se bagarrer. Demandez aux hommes. Je m'appelle Mélanie Rouen, je suis l'auteure du blog harmoniefamiliale.fr que je vous invite à aller visiter et sur lequel vous pourrez découvrir et télécharger gratuitement mon guide Les 5 étapes qui vous mèneront à l'harmonie avec votre enfant. La plupart des mamans, surtout, et des papas, probablement aussi, se sentent désespérées quand elles voient leur garçon se bagarrer, quand elles voient leur garçon qui rencontre un copain et qui se bagarre. Pourtant, arrêtons de nous voiler la face et soyons honnêtes, la plupart des garçons adorent ça, se bagarrer. Et de tout temps, finalement, ça a été comme ça. Les hommes, jadis, se bagarraient pour les terres, se bagarraient pour libérer des princesses. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-on choqué de la bagarre ? La bagarre, visiblement, fait partie du chromosome Y. Il est peut-être temps d'arrêter de se voiler la face. Combien d'hommes avec qui j'ai parlé m'ont dit « Moi, quand j'étais petit, j'adorais me bagarrer ». Combien de jeunes adultes masculins n'ont jamais fait de bagarre ? Demandez autour de vous, renseignez-vous. Vous verrez que la plupart des hommes et la plupart des garçons adorent ça. Pour eux, c'est un jeu. Et comme me l'a dit un jour mon petit de 3 ans, « Mais maman, on joue, en fait, on rigole. » Ok. Alors, si c'est un plaisir, pourquoi les en priver ? C'est quelque chose qui, de toute façon, naturellement, reviendra. Donc on ne peut pas empêcher ça, il faut savoir accepter que ça fait partie du côté guerrier probablement de nos garçons. Donc pour bien faire, pour faire les choses correctement, je me suis dit qu'on pouvait simplement leur apprendre à se bagarrer correctement. C'est-à-dire leur apprendre à respecter leur corps, à respecter le corps des autres, leur apprendre à s'écouter, à écouter les autres, en posant quelques règles, quelques limites indispensables pour une bonne bagarre. Donc, on ne tape pas le visage ni les parties intimes. On regarde le visage de l'autre pour voir s'il est toujours dans le jeu ou pas. On met en place un signal stop quand on n'est plus dans le jeu, qu'on a envie d'arrêter la bagarre. Et on touche doucement ou pour de faux. À partir de ces règles-là, les enfants, vous verrez, vont être capables de se respecter, de respecter l'autre, de s'écouter, d'écouter l'autre, et ils vont apprendre leurs limites. Il ne faut pas oublier que les enfants apprennent aussi à la découverte de leur corps à travers le contact. Alors certes, c'est un contact de bagarre, mais les enfants apprennent à travers ce jeu le contact, les limites de leur corps et leurs propres limites. Donc c'est quelque chose d'important pour eux. Alors dédramatisons ça et laissons les enfants se bagarrer correctement. Il est possible, si vous avez, comme moi, 2 enfants, 2 garçons qui adorent se bagarrer. Personnellement, j'ai mis en place des temps de bagarre en fait à la maison pour pas que ce soit toute la journée de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre. J'ai mis en place des temps de bagarre. Donc voilà, il y a un temps dédié à la bagarre. Vous pouvez aussi équilibrer cette relation avec votre enfant en lui montrant aussi qu'il est capable d'avoir un contact autrement que par la bagarre, en lui montrant des moments de douceur, en lui montrant des moments où il peut faire des bisous aussi plutôt quand il est content, ou des petites caresses tendres comme ça. Il est important, je pense, de montrer à votre garçon qu'il est possible d'avoir différentes formes de contact avec l'autre, que la bagarre est autorisée d'une façon respectueuse du corps de l'autre, mais aussi qu'il y a d'autres façons d'entrer en relation avec l'autre qui peut être plus douce, qui peut être différente de la bagarre. Ça permet un équilibre en fait dans la relation et ça permet aussi aux garçons de s'autoriser autre chose que de la bagarre. Alors, à vous de tester l'expérience des bagarres délimitées et d'une autre forme de contact pour conduire vos enfants à assumer ce qui leur plaît et pour leur ouvrir leur horizon de contact vers de nouvelles choses. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également partager cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aller télécharger mon guide gratuit, les 5 étapes qui vous mèneront à l'harmonie avec vos enfants sur mon site www.harmoniefamiliale.fr. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.